Les évangiles nous rapportent de nombreux miracles accomplis par Jésus. Il a marché sur l'eau, apaisé une tempête, changé l'eau en vin, multiplié les pains. Il a aussi chassé des démons, guéri des malades et ressuscité des morts. Autant de prodiges surnaturels qui rendent légitime la question de savoir s'il relève de la magie et donc d'un savoir-faire purement humain, ou du miracle et donc de Dieu. Comme je viens de le suggérer, la réponse à cette question a des conséquences assez radicales sur l'image que l'on a de Jésus. L'image d'un Jésus magicien qui se serait amusé à nous tromper, paradoxalement jusqu'à la croix, ou l'image d'un Jésus qui a opéré des miracles pour nous ouvrir à Dieu. Morton Smith, un historien de l'Antiquité, en 1978, a écrit un livre intitulé Jésus le magicien. Mais déjà bien avant lui, au IIe siècle de notre ère, un adversaire romain du christianisme nommé Cels voyait déjà dans les miracles de Jésus des artifices habiles. Dans son discours véritable, il met en scène un dialogue fictif entre un juif et Jésus pour illustrer sa position. Dans ce dialogue, Jésus est accusé d'être un imposteur qui n'a fait que jeter de la poudre aux yeux de son entourage avec des tours de passe-passe, qui ne peuvent être qualifiés donc de miracles. Citons encore Philostrate ou Hiéroclès qui, au IIIe et au IVe siècle de notre ère, établissent tous deux un parallèle entre Jésus et un certain Apollonios de Tyane qui aurait également accompli de nombreux miracles en vue de décrédibiliser la foi des chrétiens. L'argument était en substance celui-ci. Les super-pouvoirs d'Apollonios de Tyane étaient du même niveau que ceux de Jésus, voire même supérieurs. Nous n'avons donc rien à envier aux chrétiens. En rabaissant les miracles de Jésus dans la catégorie de la magie à portée de tous, Jésus devient un homme comme les autres et non Dieu. Enfin, la tradition juive n'est pas tendre non plus. On y retrouve fondamentalement le même type de critique avec une insistance sur l'impiété de Jésus, n'agissant dans le fond que pour sa propre gloire. Finalement, la question qui se pose face à ces accusations, c'est comment distinguer la magie du miracle. Comment s'assurer que Jésus a bel et bien accompli des miracles, comme le racontent les évangiles et la tradition chrétienne? Pour répondre à ces questions, il convient d'essayer de percevoir en premier lieu à quoi renvoie la notion de magie dans l'Antiquité. En plus de la Bible, qui a une perception très négative de la magie, notamment dans ce fameux épisode de Simon le magicien dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons retrouvé de vieux écrits appelés papyrus grecs magiques qui relatent des sorts très divers dont certains auraient permis, par exemple, de gagner le cœur d'une conquête amoureuse, de faire du mal à son ennemi juré, ou encore de se protéger du mauvais sort à l'aide d'une amulette. Dans ces documents, il apparaît que rien ne fait sérieusement écho aux principaux miracles de Jésus, à savoir des guérisons ou des exorcismes, ni à sa manière de procéder. On peut retenir que le propre d'une formule magique est la forme et non le fond. La forme renvoie par exemple à la musicalité des mots, à leur agencement bien précis ou au strict respect d'un rituel censé produire un résultat comme par magie, vu de l'extérieur, mais très prévisible et quasi automatique pour celui qui l'exécute. Cette définition permet de jeter un premier éclairage sur les super-pouvoirs de Jésus et d'invalider assez facilement la thèse du Jésus magicien. En effet, on peut remarquer que Jésus n'utilisait pas les méthodes classiques de la magie. L'exorcisme, qui consiste à libérer une personne d'un mauvais esprit, se pratiquait habituellement dans le cadre d'un rituel et à l'aide d'objets divers, ce qui est tout à fait absent dans la manière de faire de Jésus. Rien ne donne à penser que Jésus respectait scrupuleusement des rites ou des techniques quelconques nécessaires à la réalisation de ces miracles. Si déjà la forme peut nous aider à y voir plus clair dans la distinction entre magie et miracle, d'autres arguments semblent assez solides pour évacuer la thèse du Jésus magicien. Je vais énoncer ceux qui, à mon sens, sont les plus percutants. Aucun élément sensible ne permet de dire que Jésus agit dans son propre intérêt, par exemple en échange d'argent ou d'un avantage matériel. Jésus n'est pas friand de miracles, il n'en fait pas à tout va. Parfois, il refuse tout simplement d'en faire lorsqu'on le lui demande, et il arrive que rien ne se passe lorsque ses partenaires n'ont pas suffisamment foi en lui.
Jésus recourt au miracle en vue de faire le bien aux autres, et ce bien ultime est que Dieu les aime. Enfin, Jésus ne fait jamais de miracle pour se tirer d'embarras. Tout ce que je viens d'énoncer peut constituer, à mon sens, de bonnes raisons de croire que Jésus n'était pas un magicien. Considérons à présent l'hypothèse la plus pertinente véhiculée depuis 2000 ans par la tradition chrétienne, celle de Jésus opérant bel et bien des miracles. Si on parvient raisonnablement à penser que Jésus n'était pas un magicien, nous pourrions encore avoir des doutes quant à la réalité des miracles qui entreraient en contradiction avec les lois de la nature. Il est utile de rappeler le point de départ quasi unanime aujourd'hui parmi les chercheurs. Il est impossible de dresser le portrait de Jésus en évacuant ses miracles. Cette façon de distinguer radicalement le Jésus de l'histoire du Christ de la foi a été tentée par l'historien controversé David Strauss dans son ouvrage La vie de Jésus. Cette démarche s'est révélée être un échec assez révélateur pour les historiens qui ont pris conscience que sans les miracles de Jésus, on se heurte à une incompréhension totale des évangiles. Même s'il n'est pas du ressort des historiens de se prononcer sur le fait ou la réalité physique des miracles, ils ne peuvent nier la prise en compte des témoignages qui font état de nombreux miracles. Est-ce pour autant qu'il faut aller jusqu'à voir dans le miracle la main de Dieu qui joue avec les lois de la physique? Faut-il aller jusqu'à penser que le miracle est un fait brut que la science parviendra peut-être un jour à expliquer? À vrai dire, la théologie catholique se garde, surtout aujourd'hui, de voir dans le miracle un fait inéluctable qui s'imposerait à tous de manière péremptoire, un peu à la manière d'une évidence difficile de remettre en question, comme le fait que je tourne actuellement une vidéo. Karl Rahner, qui est un peu l'ange gardien de cette chaîne, disait en substance du miracle qu'il est avant tout un signe bienveillant de Dieu, cherchant à se communiquer à l'humanité. Ce qui veut dire que le miracle est toujours à lire dans un contexte de foi et non avec des lunettes scientifiques. Le miracle est donc de l'ordre du surnaturel, mais il ne s'impose à personne en tant que tel. Il est plutôt un moyen spécifique par lequel Dieu se propose. Le père Bernard Sesboué fait une comparaison intéressante entre cette proposition de Dieu et Newton, qui a découvert une vérité profonde, que vous connaissez, après avoir observé une pomme tomber d'un arbre. Cette comparaison veut faire comprendre que c'est uniquement parce que Newton s'est librement engagé dans une interprétation active de cet événement qu'il en a découvert la signification profonde. En conclusion, on peut dire que c'est la foi ou la disposition intérieure qui conduit à reconnaître dans les prodiges de Jésus des miracles, dans le sens de signes du royaume de Dieu. Et en ce sens, les miracles révèlent plus du relationnel que de l'évidence. Sur ce,